j'étais d'abord journalier au bâtiment. J'ai fait ça 5 ans, à servir les maçons. Ensuite, je suis devenu apprenti maçon. Et puis, j'ai décidé de devenir entrepreneur parce que je voulais décider avec qui j'allais travailler. Et puis, la façon qu'on allait opérer, les valeurs qu'on allait véhiculer à l'intérieur du milieu de travail. Pour moi, ça, c'était très important. Alors, l'aventure de l'entreprise manufacturière, moi, c'est arrivé plus tard dans ma vie. Étant entrepreneur maçon, en 1992, on essayait, mon frère et moi, qui était mon partenaire à l'époque, on essayait de sortir du Québec puis d'aller faire des contrats à l'étranger. Mais avec notre ruelle, c'était difficile. Et puis moi, j'ai utilisé le produit Fraco sur un de mes chantiers comme client. Le propriétaire de Fraco m'a demandé de le soutenir financièrement. Et puis, on a regardé le produit. Puis on a dit, là, on aurait un produit pour sortir du Québec qui est mieux que notre ruelle. C'est notre conclusion. On a investi dans Fraco, on a commencé doucement, puis on a continué à racheter des parts. Avec Fraco, on a eu à relever plusieurs défis. Le premier, moi, je dirais, c'est après avoir constitué l'unité de base là, de l'équipe Fraco, il y avait mon épouse qui arrivait de l'enseignement, puis il y avait moi qui arrivait d'être entrepreneur maçon, j'étais toujours, puis de se présenter à une banque pour avoir un financement avec une enseignante puis un bricoleur. Ça allait pas bien. Moi, je suis un gars d'expression francophone, je parle le français, puis je travaille au Québec en construction, donc j'ai pas besoin de l'anglais. En 1994, je m'envoie avec mon équipe à Atlanta faire une exposition. Mon épouse parle anglais, mais toutes les autres ne parlent pas anglais. Alors, on sourit, on serre des mains, mais c'est très difficile. Alors, il a fallu convaincre l'équipe d'apprendre l'anglais, puis de se rendre là, acceptable au niveau du langage. Ça, c'était les gros défis. La langue, l'apprentissage d'aller à l'étranger, dealer avec la banque, la croissance, ces choses-là. Aujourd'hui, on en a d'autres. On a celui à mettre moins d'anglicisme dans notre langue, parce que si on ne fait pas attention, on parle les deux langues en même temps, parce qu'on travaille presque toujours en anglais avec l'étranger. Mais c'était les gros défis. Tu sais, l'aventure de devenir entrepreneur, il faut que ça soit d'abord une affaire de passion. Moi, j'ai eu un offre il y a 3 ans, une entreprise étrangère qui voulait acheter Fraco. Moi, j'aime beaucoup faire des exercices de visualisation quand je ne sais pas si la situation dans laquelle je m'en vais, je l'aime. J'ai une habitude, je vais fermer la lumière dans ma chambre, je me mets dans le noir, puis j'essaie de me transposer dans la situation future. Alors, je me suis transposé, j'ai dit, Armand, tu as vendu Fraco, tu as des millions en banque, comment tu te sens? J'ai été surpris, j'ai été empreint d'un sentiment de tristesse. Alors, je suis venu un peu mêlé. Je dis, pourquoi je suis triste, je devrais être content. Puis j'ai découvert que j'ai jamais fait ce que je fais pour l'argent. Ce que j'aurais à conseiller à un jeune qui veut dans l'aventure, de ne pas le faire nécessairement pour l'argent. On peut le faire un peu pour l'argent, mais ce n'est pas le but. Le but, il faut que ce soit ta passion. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Parce que tu n'es pas le meilleur dans ce que tu fais, là. Oublie ça. Oublie ça. Tu vas bûcher, puis si tu n'es pas sûr que tu vas avoir l'argent au bout de la ligne.